Pas la pression qui va faire que vous allez vous marier. La pression, là, c'est pas elle qui va vous aider dans votre ménage. Physiquement, je n'ai rien préparé du tout. Shit. Pourquoi je raconte tout ça? C'était quoi la question? Ah oui, girls. C'est toi qui portes la robe. C'est pas la robe qui te porte. C'est tout. Hello guys, donc ici Karima et bienvenue sur Kainouraj. Donc bienvenue chez moi, donc c'est la deuxième vidéo chez moi et cette fois-ci je vais répondre aux questions qu'on m'avait posées dans la vidéo du live update où je vous disais que j'étais mariée. Je suis mariée, oh hey. Genre, le soir de mon mariage à la mairie, Jessie n'a pas vu venir et on se parlait en appel vidéo. Mais she was like, she's a whole woman and I was like, I'm a wife. Ah, me? Who, me? She's a grown woman. She's glowing. You are a married woman. Et ça se voit sur les trucs. Genre, ça se voyait tellement sur les photos. Je vous ai demandé la dernière fois de me poser beaucoup de questions et franchement, comment est-ce qu'aujourd'hui, au moment de screenshot, je me rends compte qu'il n'y a que 2 personnes qui m'ont posé des questions? Alors que je vous ai menacé. Donc, en vrai, moi, je vous menace, c'est genre, c'est de l'eau. Genre, you guys don't care. Et puis aujourd'hui, là, c'est vous qui allez là, vous regardez la vidéo. La vidéo, là, comment je fais la vidéo sans les questions? Franchement, vous des fois, vraiment, vous déconnez quoi. Bref, donc les 2 qui m'ont posé des questions, franchement, cœur sur vous. Parce que sans vous, il n'y aurait pas eu cette vidéo. And that's one period. Thank you, girls. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, déjà, je vais dire un grand merci à tout le monde. Vous avez été très gentils dans les commentaires. Merci pour tous les vœux. Amen, 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 amen. Et même mon mari, il a lu les commentaires. Il était là. Oh, franchement, j'ai une communauté. Attention, excuse-nous. Hein, j'étais là. Oui, et sans compter les cadeaux. Caroline, non, je vais vous mettre ma réaction. Et je vais mettre le reste dans un vlog. Mais franchement, gros cœur sur toi. Et je lui ai même dit, je vais utiliser l'argent qu'elle m'a envoyé pour un gros achat. Parce que, je sais pas si vous arrivez à voir déjà. Là, c'est juste ma table de chevet. Je pense que je vous ai dit ça la dernière fois. Si je vous montre, vous voyez un peu la table de chevet, un peu la tête de lit. Je vais vous montrer la photo d'inspiration que j'ai dans mon menuisier. Donc, je suis pressée de vous faire les vlogs. Parce que ce menuisier, pépite, c'est Asma qui me l'a recommandé. Mais franchement, si je vous dis, il a travaillé le truc là tellement rapidement. Et puis, en plus de ça, il est clean. Quand il te donne une date en mode, je vais te livrer tel jour, il te livre avant cette date-là. Genre, qui fait ça ici? Qui? Sans compter qu'il a respecté le modèle, il m'a respecté. Non, franchement, magnifique. De toute façon, tout ça, là, vous allez voir dans les vlogs. Je suis pressée. Mais, voilà, je vais le mettre. Bref. Donc, voilà. Donc, j'avais prévu bientôt de commander mes armoires. J'ai toujours pas d'armoire. Je vis avec mes valises. J'ai pas d'armoire parce qu'il m'avait dit, que pendant le ramadan, il travaille très lentement, pour ne pas dire qu'il travaille pas vraiment avec son équipe. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, je vais attendre après la Corité. Je vais sûrement l'appeler aujourd'hui pour passer la commande et peut-être dans 2 semaines. Il te fait des trucs en 2 semaines. Peut-être dans 2 semaines, j'aurai mon armoire. Et donc, j'ai dit à Caroline, donc je vais utiliser cet argent pour le mettre dans le truc. Parce que c'est pas que genre, c'est juste parce que moi, quand je reçois de l'argent, j'aime le mettre dans des choses que je peux voir, tu vois. Ah, cette armoire, Caroline, tu vois un peu. Franchement, Caroline, gros cœur sur toi, c'était trop gentil. Je vais m'envoyer ici. J'attends toujours mes cadeaux de mariage. Moi aussi que j'ai rigolé. Je ne rigole pas. J'attends mon cadeau de mariage. Asma Diaye. Madame Diallo. Elle m'a envoyé 5 francs. Vous la nérez, parce qu'elle m'a fait tellement de cadeaux. Donc, vous la nérez. Les autres là. Oui, bref. On va commencer par la question de Neferfifi, 21. Girl, thank you encore une fois, parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéo. Sad eye à toutes les autres. Question évidente. How you guys met? Comment on s'est rencontrés? Je sais pas si je veux rentrer dans tous les détails, mais en gros, on a un ami en commun. Et d'ailleurs, c'était notre témoin à la mairie. On a un ami en commun. Genre, j'étais célibataire, évidemment. Pendant longtemps. Genre, je pense que j'étais célibataire pendant 5 ans. À un moment, sérieusement, je me disais, je peux ne pas me marier at this point. I'm fine. These men are trash. I'm fine. Je peux pas me marier et tout. Et franchement, c'est toujours mon ami. J'avais un ami, et de toute façon, vous le connaissez en plus, vous le voyez dans les vlogs, c'est avec lui qu'on va dans les travel quand je sors de Dakar, et c'est le mari de Asma, justement. Donc, c'est lui.
genre, c'était mon ami. C'était mon ami. C'était. Voilà, c'est pas yak may dégg. Wan ko ko. C'était mon ami. Genre, mon ami. Mon bro. Mon gars sûr. Maintenant, il est plus sûr. Il est passé de l'autre côté. Bref. Et il s'est noué d'amitié. On dit ça. On s'est lié. Il s'est lié. Tiens, il s'est lié d'amitié avec mon mari. Et il était tout le temps là à me dire, mais genre, vous vous ressemblez trop. Mais genre, je pense que vous irez vraiment ensemble. Mais and I was like, boy, bye. Please. Please. Leave me alone. Moi, là, si quelqu'un, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un, je te kiffe pas tant que je sais pas que tu me kiffes. C'est ce que je veux dire. Like, me? A man? I'm sorry. I'm very sorry. Tu dois me kiffer, après je te regarde. Donc, les gens qui me kiffent là. Next. Maybe. Bref. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'était déjà vu, genre, on a socialisé, on était dans des groupes, on se voyait souvent, peut-être même une fois par semaine. Plein de choses. Et franchement, je le trouvais très gentil. Et je disais, genre, tout le temps que, ah oui, genre, cette personne, ce serait une personne, genre, son caractère me plaît bien. C'est quelqu'un avec qui, pas cette personne-là en particulier, parce que comme j'ai dit, tant que je sais pas que tu me kiffes, tu vas pas taper ta tête contre un mur si je te souris. Donc, je sais pas ça. Ah, je te regarde même pas en vrai, avec ces yeux-là. Je parlais juste socialement. Il était très gentil avec tout le monde, très respectueux, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un turn off. Oh my God, à un point, tu peux même savoir. Mais bref, après, quand monsieur est venu, j'ai dit, ok, on va voir. Parce que je me suis dit, oui, tu peux être gentil avec tout le monde, tu peux être quelqu'un de bien, mais tu n'es pas forcément quelqu'un de bien pour moi. Et donc voilà, on a commencé à discuter, etc. Après, voilà. Après, he bagged the girl, you know, because he got lucky. And that's on period. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et voilà, est-ce que je regrette? Jamais de la vie. Est-ce que l'autre là, c'est mon témoin aujourd'hui? Oui. Est-ce que ce n'est plus mon ami? J'ai perdu mon ami. Ce n'est plus mon ami. Wallah, ce n'est plus mon ami. Là, c'est mon frère. Voilà, c'est mon frère. C'est le meilleur ami de mon mari. C'est mon frère. Si tu regardes cette vidéo, tu es mon frère. Tu n'es plus mon ami. Moi, ça devrait être mon frère. Voilà. Non, la dernière. Ciao. Also, this is your best look. Do you have a tutorial for this hair? No. Sadly enough, non. En français, je vais mettre ça, la traduction, c'est plus facile. Non. Malheureusement, non. Et le pire, c'est que, donc déjà, c'était un sew-in. Parce que je sais pas si vous avez vu, parce que moi, je suis très cheveux. Déjà, même si vous voulez plus de contenu cheveux qui viennent de moi, allez sur TikTok. Et donc, mon algorithme, c'est cheveux, cheveux, cheveux. Et ces temps-ci, les... Wow, automatiquement, les droits sont définis. This is disrespectful. Like, sadly enough, quand j'ai commencé la base du greffage, j'étais juste censée détendre mes cheveux. Finalement, il s'est passé quelque chose, j'ai coupé. Ils m'ont coupé, non. Je pense jusqu'au moment de la veille du mariage où je devais style the hair parce que ce que j'ai fait, et ça c'est un bon tip pour vous, parce que je me suis maquillée, je me suis stressée seule. Donc vous pouvez donner tout le breakdown. Lundi, non, dimanche, après mon EVGF que j'ai filmé, ok, après mon EVGF le dimanche, je suis venue ici organiser ma cuisine. Parce que je pense que dans la semaine, je suis plus revenue, ou bien je suis revenue une seule fois. Non, je suis revenue dans la semaine pour m'entraîner pour ma première danse avec mon mari, parce que on a fait une danse de groupe à l'entrée des mariés. Et donc, même ceux qui ont dansé avec nous, ils étaient étonnés de nous voir faire la première danse parce qu'ils n'ont pas fait les répétitions. Bref, c'est ce qu'on a fait. On est allé en répétition à l'église pour l'entrée et tout. Ensuite, on est venu ici pour faire. C'est les seules fois où je suis venue chez nous. Et voilà. Mais j'étais venue le dimanche justement parce que je me suis dit je pourrais plus prendre le temps de truc. Je pense que le vendredi j'ai nettoyé, le samedi j'ai truqué. Oui, le samedi on est revenu encore, j'ai continué à nettoyer. Le grand ménage, hein, vraiment John de tous les trucs. De toute façon tout ça là vous allez voir ou bien je vais vous expliquer. Ensuite le dimanche après le VGF je suis repassée par là pour finaliser ma cuisine, vous allez voir. Et pourquoi je raconte tout ça? C'était quoi la question? Ah oui. Et donc quand je suis rentrée chez moi le dimanche dans la nuit, à 1h, 2h du matin, c'est là que j'ai fait mon wash day complet. Wash day, j'ai fait mes twists, je suis allée me coucher. Et après, toute la semaine, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Imaginez mon téléphone avec les WhatsApp, les prestataires, etc., etc. Et donc, je faisais tout le temps des allers-retours. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de filmer autant de choses que je voulais. Sadly enough. Bref. Donc, une fois que je me suis dit, je dis oui, je vais détendre mes cheveux le lundi là. Coupé. Le mardi, j'ai fait ma base.
de tresse. J'ai pas filmé. J'ai fait ma base directement, j'ai tressé. Ensuite, j'ai attaché et j'ai mis un foulard pendant toute la semaine pour que lui, parce qu'on se voyait presque tous les jours, pour que lui, il voit pas ma tête. Ensuite, pour que les gens, ce soit pas un truc, nous sapé quoi, sapé avant le jour. Le jour, je voulais venir, on dit, waouh, who is this woman? Bref, tout ça là pour tutoyer le Seigneur Jésus. Désolé, on est sur Cagnorat, vous savez que je parle beaucoup. Bref, ensuite, c'est le vendredi que j'ai filmé. Et j'ai filmé quoi? Quand j'étais en train de dessiner les boucles, etc., etc. Je pense même pas que j'ai filmé comment j'ai coupé pour que ça prenne la forme de mon visage et tout. Et je pense que le jour du samedi, j'ai commencé un peu à filmer mon get ready. Mais je ne pouvais plus parce qu'il fallait que j'écoute mes louanges. Il fallait que je sois en louange. Et le téléphone qui filmait, c'est lui qui avait la puce parce que le téléphone a un problème. Bref, donc je ne pouvais pas filmer et répondre au téléphone. Et bref. Donc c'est comme ça que je n'ai rien filmé du tout. Mais au pire, je peux toujours faire une vidéo ou vous mettre sur l'écran quelque part. Si vous voulez vraiment un truc, un short où je vous break down comment j'ai fait. Mais de toute façon, les extensions sont là. C'était des extensions tout ça. Je pense qu'il y aura une vidéo cheveux ou get ready with me ou quelque chose où je vous parle de tout. Comment j'ai, comment j'ai choisi les extensions, comment je les éteins, comment. Bref. Donc c'est pour ça. Tout ça pour vous dire, désolé, j'ai pas pu filmer. Je voulais filmer, mais ça ne m'a pas laissé faire. I'm very sorry. Very, very sorry pour l'absence de vidéo et aussi pour cette longue réponse que j'espère vous trouverez utile. Ah. Ensuite, la deuxième personne généreuse et qui m'a, franchement, elle a couvert pour tous vos manquements. Wow. Parce que moi, elle a posé 4 questions. Regarde, le vérifié a posé 2, elle a posé 4. Vous avez posé combien? 0. Bref. Donc, ça, c'est Louise Aïdara. Franchement, gros cœur sur toi, Louise. Elle a fait action de grâce. Ouais, action de grâce, mon félicitations. Merci beaucoup, Louise. Comment as-tu préparé cet événement sur les plans spirituels, physiques et mental? Donc déjà, spirituel. Donc déjà, sur le plan spirituel, vous verrez dans les vlogs, pour les fiançailles, comme pour le mariage civil, comme pour le mariage à l'église, on est allé à la messe le matin, genre à 7h. Donc on s'est vu tous ces 3 jours-là, on s'est vu le matin à la messe de 7h avant de se séparer. On est en train de lever comme ça, jour de leur mariage. Attendez un peu, vous aimez trop l'amour. Ah, je suis jalouse même. Donc déjà, tu commences la journée, mais donc même toutes les choses, everything that went wrong, zen. Parce que franchement, tu es déjà allé, tu as confié la journée au Seigneur, etc., etc. Et ça, c'est pour les jours G, pour les événements. Maintenant, pour le mariage en tant que tel, il y a plein de choses. Oh my God, la préparation au mariage, c'est pas tout le monde qui apprécie, mais moi, j'ai adoré la préparation au mariage. Franchement, j'ai adoré la préparation au mariage, malgré toutes les... Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Oui, je suis dans les réels, les TikTok pour improve yourself, your communication, your relationship. Mais c'était bien de voir que, limite, les gens sont investis pour que vous ayez un beau mariage. Je ne parle pas de la fête. Tu vois, les gens s'investissent. Tu vois qu'il y a des gens qui laissent ce qu'ils ont à faire pour venir, pour parler à des jeunes couples, pour parler du mariage, pour parler d'eux-mêmes de leurs difficultés dans le mariage et ce qui peut engendrer ces difficultés, comment peut-être les éviter, comment. Et voilà, le mariage catholique aussi, c'est un truc très particulier avec le fait qu'il n'y a pas de divorce, etc., etc. Donc, voir des couples qui ont fait des vingtaines d'années de mariage ensemble, qui viennent vous parler, qui viennent truc, sans compter tous les consacrés aussi qui viennent parler. Il y a même un prêtre qui a dit quelque chose. Franchement, ça m'a trop touchée. Il a fait, genre, le mariage, c'est plus difficile que difficile. C'est plus, bon, on va dire difficile pour lack of a better word en anglais. Parce que je ne trouve pas le bon mot, on va dire difficile. Un meilleur mot, donc je vais dire difficile. Que le sacrement d'ordre. L'ordre, c'est tout ce qui sont consacrés, les prêtres, les sœurs et tout. Parce qu'il disait que oui, quand tu es prêtre, quand tu as le sacrement de prêtre, tu peux arrêter d'être prêtre un jour. Sauf que quand tu es marié, tu ne peux pas arrêter d'être marié. Et le sacrement de l'ordre, je pense, et le mariage, ce sont des sacrements de sacrifice. C'est pas des sacrements, oui, on t'encense. C'est pas comme le baptême.
où c'est pas comme la communion, ou c'est pas la même chose. Tu t'engages à te sacrifier dans cette relation. Donc ça aussi, pour moi, spirituellement, en tout cas, c'était super. On a fait plein de neuvaines. Oh my God, je sais pas si vous avez l'application Hosanna pour les catholiques. Attendez, je vous la cherche. L'application Hosanna, ça ressemble à ça. Je vais vous mettre un screen. Pourquoi je fais pas juste un screen? Je vais vous mettre un screen de l'application. Et franchement, il y a une neuvaine pour les nouveaux fiancés. Oh, on l'a fait pour le mariage civil. On a fait une neuvaine pour le mariage à l'église. On a fait une neuvaine aussi. Mais c'était quelle neuvaine? C'était une neuvaine pour la famille et pour les mariés, nouveaux mariés et pour la famille. Je vais vous chercher ça et je mettrai. Et franchement, spirituellement, je pense qu'on s'est bien préparé et je pense qu'après, tu sens ça. Bref. Ensuite, il y a sur le plan physique. Sur le plan physique, guys, vous vous rappelez le vlog où je vous disais, ah ouais, j'ai arrêté le pain, non, patati patata. Quand je disais ça, Asma, elle m'a dit, ta robe, elle sera comment? Parce que ça, c'était juste avant mon mariage civil à la mairie. Et je lui dis, au mariage civil? Non, genre, au fiançailles, c'était en juillet. Au fiançailles, j'avais comme une tenue nigérienne, là, bien. Tu vois? Ok. Plutôt, mariage civil, je me suis dit, girl, tu sais quoi? On va me mettre une robe princesse, hein? Et puis, voilà. Donc, c'était pas pour le mariage civil, mais c'était plus pour me dire, oui, sur le long terme, tu vois, éventuellement, vu que je fais du sport déjà et que je ne vois pas forcément les changements que je veux, c'est parce que franchement, tout le reste, c'est au niveau de la cuisine, c'est comment c'est que tu manges. Et je me suis dit, bon, le pain, tu sais déjà, arrête et tout, patati patata. Mais si je vous dis, tu as dit préparation mentale, le stress que j'avais, j'ai parlé de tout ça, nanana, janvier arrivé, parce que j'ai su la veille de mon mariage civil que j'avais une réception, que j'allais faire une réception. Donc le mariage, je l'ai organisé en 1 mois. Yeah. Le stress de ça, yeah. Je ne dormais pas, je mangeais rarement. Et donc voilà, donc je n'ai pas pris du poids malgré le fait que je mange n'importe quoi. Parce qu'à la fin, je me suis dit, en fait, tu manges pas beaucoup en ce moment, sans compter le stress que tu as. You better eat, girl. I was eating everything. Tout ce qui bouge, c'est manger. Je m'en foutais carrément. J'ai trouvé ma robe en janvier pour un mariage en février. Non, tout le tea là, ça va venir dans les vlogs. Parce que franchement, donc, physiquement, je n'ai rien préparé du tout. Shit. I wanted to. Je voulais être snatcher. Girls. C'est toi qui portes la robe. C'est pas la robe qui te porte. C'est tout. Prends une robe qui va à ta morphologie et on règle. Avancer. Parce que, je n'avais même pas le temps de penser, ah oui, il faut que je fasse du sport. Je faisais plus de sport. Je mange Bref. Moi, physiquement, j'ai rien préparé du tout. Mentalement, mental breakdown. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans plein de Q&A, ou bien un seul, je sais plus, mais j'ai souvent dit que moi, je voulais pas de mariage. Genre, je voulais pas de réception. Ça n'a jamais été mon délire, ça n'a jamais été mon rêve. Jamais. Quand je te dis jamais, c'est genre, jamais. mariage bi kan la ñu dañoo nam xew ay waay di ngeen gaaw nam xew di ngeen yàgg nam xew plutôt di ngeen yàgg nam xew de bu yóbboo ngeen génne ci seen xel léegi ndax sax suy am est-ce que suy am du nekk lu minuscule. Donc aujourd'hui, tu me dis qu'en plus de ça, c'est que un mariage que les gens prennent le temps de préparer en un an. Moi, j'ai 1 mois et demi pour le préparer. Et tu vois, même dans toute chose, tout est grâce. Franchement, tout est grâce. Parce que si je devais faire une réception comme ça, que je devais préparer en 1 an, ça m'aurait énervé à un point parce que it was never my dream. Ça n'a jamais été un truc que je voulais. Imagine, tu fais un truc, limite, tu ne veux pas. On va dire, limite, on te force pas, mais tu vois ce que je veux dire. Limite, je n'ai jamais voulu parce que justement, le stress de la préparation, les détails, les remolins, pour qu'après, les gens critiquent. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas. Shut up, tu vois. Donc, c'est jamais quelque chose que j'ai voulu. Et maintenant, devoir le faire et imaginer 1 an de ça, I could have died. Mais 1 mois et demi, c'était stressant, mais au moins, c'est passé vite. Ça, c'est passé vite. Donc, mental breakdown. Donc, pas par rapport à l'engagement. Préparation mentale par rapport à l'engagement, c'est par rapport à la fête. L'engagement, sur le plan mental, l'engagement il était déjà réglé.
Genre, avant même d'introduire les familles, avant même d'impliquer les familles, l'engagement, il était déjà fait depuis, il était déjà décidé. C'était décidé, c'est mon mari, hein, c'est bon. C'est mon mari. Yeah, je savais déjà, c'est mon mari. Pardon. Moi qui vous dis que je me suis dit, je vais pas me marier parce que this means no thank you. Franchement, je me suis dit, better be. C'est mieux d'être seule, en fait, que d'être mal accompagnée. J'étais vraiment décidée à ne pas me marier. C'était à ce point. Donc, si je vous dis que, I was like, you, come, baby boy, come rire. Donc, deuxième question, c'est, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie quotidienne depuis ton mariage? Comment s'est passée l'adaptation à la vie de couple au quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? En fait, le truc, c'est parce qu'on s'est marié on a fait un mariage civil 2 mois avant notre mariage religieux. Les choses avaient déjà changé, en fait. Donc, ça a été presque comme un changement progressif. Ça n'a pas été genre juste, ah, boum, tu quittes de chez ta mère, tu viens. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas venue c'est ici, comment ils appellent ça, avant le mariage religieux. Non. Mais, les choses avaient déjà commencé à changer. Par exemple, on est à des mariages, on t'envoie une carte d'invitation. Genre, ma tante, elle est venue déposer pour le mariage, mon cousin que je vous ai vlogué. Ma tante est venue déposer les cartes. Il y avait les cartes de la famille Pape. Et il y avait nos cartes à lui et à moi, parce qu'on était déjà mariés civilement et tout. Donc il y avait plein de choses en fait qui avaient déjà commencé à changer petit à petit. On avait notre appart, donc j'étais venue faire le grand ménage. C'était pas le grand ménage de ma chambre chez moi, c'était le grand ménage de mon appartement avec mon mari. Donc les choses se sont faites assez progressivement, bizarrement. C'est pas genre en un week-end où tu t'es ou bien en 2 week-ends où tu t'es marié le samedi d'avant, tu te maries à l'église le samedi d'après, donc c'est fini, vite fait. J'ai eu 2 mois pour truquer, 2 mois pour plein de choses en tout cas. Ça s'est fait assez progressivement, je trouve. Et qu'est-ce qui a le plus changé? Donc c'est pour ça, ce qui a le plus changé, ça ne truc pas. C'est genre peut-être juste la vie à deux. Et encore la vie à deux, c'est super. C'est super. C'est-à-dire que je suis pressée qu'il rentre du travail, parce que je me suis ennuyée, tu m'as manqué, et le truc que je détestais le plus en tant que célibataire, c'était de rentrer et qu'il rentre. Genre, on se voit, et il doit rentrer. Ou je dois rentrer. Là, je n'ai même plus besoin de nounours. J'ai mon nounours vivant. J'ai mon nounours vivant. J'ai pas besoin de nounours. Mais je veux pas les donner non plus. Bref, ils sont à la maison, mais je vais essayer de voir. Bref. Voilà. À part ça, je vois pas trop ce qui a changé. C'est vraiment peut-être la joie de voir ta personne tous les jours. Parce que ça, c'était ouf. Delicious. Comme ils disent quoi? Delicious, give me 40 nothing. Quelque chose comme ça. Comment s'est passée l'adaptation à la vie de couple au quotidien? Je sais même pas s'il y a eu à s'adapter, hein. Je sais même pas s'il y a eu à s'adapter. He's a grown-ass man, like. Il n'y a pas eu adaptation, je vois pas. Yeah, à part ça. Tu t'enfermes dans les toilettes. Moi, chez moi, personne ne rentre dans ma chambre. Personne ne rentre dans mes toilettes. Là, on partage cet espace. Au début, je là. Get out! I order you! No, George. Charlotte! You cannot force me away. I will not go. I command it! Go! I will stay! I command it! Please, Charlotte, please go. No. Mais bref, mais voilà, à part ça, je vois pas trop l'adaptation. Like, he's a man. He's a man. He's a boy. No, he's not a boy, but I mean, I'm living with a boy. And I have to live with a boy! Référence Friends que je regarde pas, mais bon, je connais les mimes, quoi, tu vois. I'm living with a boy. But à part ça, franchement, je vois pas. J'ai vraiment rien à répondre. Peut-être un peu plus de temps après. Le fait de cuisiner, c'est pour 2 personnes. Chez moi, on était beaucoup plus nombreux, donc la cuisine prend un peu moins de temps. Ou bien quand tu cuisines, tu peux, voilà, le fait que tu puisses t'organiser seul. Le fait que je puisse m'organiser à mon rythme, je fais comme je veux. Des fois, par exemple, je cuisine toute la journée parce que je peux garder après, je fais que réchauffer les choses. Tu vois, je peux m'organiser par rapport à mon timing, ou bien je prends aujourd'hui, je vais acheter des trucs plein, je blanchis, je garde comme ça, faciliter les choses. Donc c'est à mon heure, c'est à mon rythme. C'est moi qui décide, c'est moi. I don't care. Oui. Bref, donc c'était ça. Et peut-être le fait que ma famille me manque. Au début, j'étais en mode libérée, c'est livré. 1 semaine.
2 semaines. 3 semaines. Where are my people? Il y a toujours du bruit chez moi, genre, je connais pas le silence. Je connais le silence parce que je m'enferme dans ma chambre. Après, je sors, je bavard, je rentre. Là, je sors de la chambre, je suis dans le salon, il y a toute seule. Je parle à qui? And c'est ça. Pour ça, je pouvais, voilà. L'adaptation, c'est à ce niveau-là. C'est pas forcément pour la vie en couple. C'est comme j'ai dit, it's very fun right now. It's very, very fun. On prie pour que ça continue comme ça. Et bien sûr, on ne prie pas seulement, on fait tout. On fait les efforts qu'il faut faire pour que ça continue comme ça. Mais je veux dire, voilà quoi. Je ne sais même pas si je suis en train de répondre correctement aux questions. Vraiment désolée. Si tu avais un seul conseil à donner aux futurs mariés, quel serait-il? Aux futurs mariés. Non, non. Bon, je donnerai aux futurs mariés, ensuite je donnerai aux femmes qui sont célibataires mais qui aspirent au mariage. Donc, pour les futurs mariés, un conseil, ce serait, il faut, oui, avoir une idée claire de ce que vous voulez. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo du Life Update de Pinterest pour avoir une idée de vraiment de ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez cette idée, que vous l'avez partagée à qui de droit, effacez l'image de votre cerveau. Effacez l'image, effacez l'idéalisme que vous allez placer sur ce jour parce que things are not gonna go the right way. Ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez. Et si vous restez focus ou bien obsédé sur ah, après ça, c'est ça, après ça, c'est ça, après girl, vous allez passer une mauvaise journée. Et donc, moi, je me suis dit, tu te donnes à fond, tu prépares ce que tu as préparé. Le jour J, je disais ça même aux gens. J'ai dit le jour J, si vous mangez par terre, ça, c'est pas mon problème. Je serais déjà mariée. I don't care. Et j'ai vu des choses comme ça passait pas du tout comme je voulais. Des choses de dernière minute, comme ça. Est-ce que ça m'a affecté? Non, parce que l'essentiel, c'est le sacrement que tu viens de recevoir, le fait que tu viennes de te marier devant Dieu, devant les hommes, peut-être cette personne avec qui tu comptes passer le reste de ta vie, c'est le plus important. Une fois que tu as fini avec ta vision, que tu as délégué, que tu as truc, lâche prise. Lâche prise. It's for your sanity. C'est pour, lâche prise. Lâche. Bref, le conseil pour les célibataires qui aspirent au mariage, c'est genre, c'est pas forcément un conseil parce que je dis pas que toutes les femmes devraient faire ça, mais c'est surtout pour des femmes comme moi. Par exemple, moi, j'ai 31 ans. Je me suis mariée à 31 ans et demi le mois prochain. On est en avril. De quoi tu me parles? Dans quelques jours, j'aurai 32 ans. Oh my god, mon anniversaire dans 10 jours. Quand je poste cette vidéo-là, mon anniversaire, c'est bientôt. Bref, on est quel jour? Je posterai ça dimanche. Donc, mon anniversaire, ce sera le samedi suivant. Le samedi suivant, ce sera mon anniversaire. Un samedi en plus. Et j'ai pas envie de recevoir chez moi. Bref, ben problème. Non. Mon conseil, c'est pour celles, pas à celles que j'ai dit, celles qui doivent se marier, c'est pas de ça. Je parle de celles qui sont célibataires, qui veulent le mariage et à qui tout le monde dit oui, c'est bientôt tard, nanani, nanana, vous êtes fatata, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore présenté quelqu'un. La société là, ni beaucoup faire, ni fait, mon intéressé. C'est pas leur business, ou encore ce sera leur business quand les choses n'iront pas bien. Ne vous pressez pas juste parce que vous avez l'âge dont les gens parlaient, ou vous ne vous pressez pas parce que, girls, c'est long. La vie, c'est long. Même quand tu trouves quelqu'un avec qui tu es compatible, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un, des fois, il y a des choses qui sont contre vous pour que vous ne puissiez pas avancer, que la relation n'aille pas de l'avant, que ça truc, ou bien la communication, la manière de s'excuser. C'est tellement de choses qui peuvent venir en truc. Donc, imagine, tu prends même pas le temps d'avoir un minimum de trucs en commun, ou bien un minimum, tu vois comment la personne résout les conflits, ou bien, etc. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder, et on te dit, je pense qu'on dit, c'est ça, non, l'expression, genre, ou quelque chose comme ça, un truc comme ça, genre, quand tu prends ton temps à dire non, tu choisis, non, pas ça, non, pas ci, tu te retrouves avec n'importe quoi. Je pense qu'on dit ça. Je pense que j'avais même posté un truc comme ça sur Instagram, où le gars, je vais essayer de vous retrouver ça. Le gars, il disait, oui, je suis presque convaincu qu'on demande aux femmes de se marier jeunes parce que sinon elles ne se marieraient pas. Et je pense que plus tu vieillis, plus ton choix, il s'affine, plus tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas parce que tu as expérimenté ça. Ça, c'est non, ça, tu sais que ça ne marche pas avec toi, tu sais que ça... Bref,
avec l'âge, forcément, il y a un certain discernement qui va venir. Ce que je pensais à 25 ans, c'est pas ce que je pense maintenant. Ce que je pense maintenant, c'est pas ce que je penserai dans 10 ans. Tu vois? Donc, je pense que les gens mettent la pression et en plus de ça, ça permet aux hommes de grandir. Parce que des fois, vraiment, those boys. Donc, si tu te maries plus tard, des fois, va savoir, tu te maries mieux. Et je dis pas que 32 ans, c'est tard. Parce que même si c'est peut-être tard au Sénégal, c'est pas tard ailleurs. Donc, je parle pas forcément de mon cas en disant oui, faites comme moi. Non, pas du tout. Si vous êtes déjà sûr de vous, vous êtes déjà marié. Il y a tellement de couples qui se sont mariés jeunes que je côtoie. Donc, franchement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais je veux juste dire à celles qui sont célibataires, qui ne sont pas encore truquées, et que à qui les gens mettent la pression, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Le mariage, c'est long. C'est long. C'est long. Pas la pression qui va faire que vous allez vous marier. La pression, là, c'est pas elle qui va vous aider dans votre ménage. Donc, c'était ça mon conseil pour les femmes célibataires. Ah oui, la dernière question. Et au fait, what does it feels like to be Ma'am D, Mrs. D? It feels right. Yeah, it feels right. It feels right, guys. C'est juste ce que je peux dire. Franchement, qu'est-ce que ça fait d'être sa femme? I'm like, duh, si c'est pas moi, ça va être qui? Genre, who? Qui? Bref. Je sais même pas si c'est, voilà comme réponse, mais franchement, it feels right. C'est genre, les pièces de puzzle qui s'emboîtent, les choses, tu te dis, ah, makes sense. This has changed my perception of dating forever. When you meet your soulmate, you're not going to be dating them. There's no dating process. It's an integration. It's a soul integration. They're just going to be dropped into your timeline. It's going to feel effortless. It's going to feel easy. It's not going to be a dating process or a game. It's just going to fit. That's how your soulmate comes into your life. It is that effortless. It's that easy. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai continué avec cette relation jusqu'à ce qu'on se marie aujourd'hui. C'est vraiment... C'est comme si aujourd'hui, tu conduis et les feux, tous les feux sont verts. Chaque carrefour, les feux, ça avance. Des fois, c'est jaune, mais c'est mis rouge. You don't like the red flags and you need to open your eyes. You need to open your eyes. Et genre, je lui ai toujours dit, genre, comment on est ensemble là, comme ça, comment les choses, genre, coulent de source et tout, patati patata. Parce que moi, c'est quelque chose que je dis même à mes petites sœurs. Quand vous trouvez quelqu'un, vous dites, oh my god, genre, ça se passe trop bien avec cette personne, patati patata. Cette personne a de la chance de vous avoir. Whoever it is. Le plus beau, le plus grand, le plus musclé, il a de la chance de t'avoir. Et that's the baseline. C'est ça le B à bas. Il a de la chance de t'avoir. Ça, c'est un. Ensuite, peu importe comment la personne te traite, comment, etc., etc., si c'est pas cette personne, ça veut dire que le Seigneur te garde encore une personne encore mieux pour toi. Donc, il faut pas voir quelque chose qui ça se passe comme ça. Donc, cette personne-là, je peux pas la laisser partir parce qu'il y a ça. Là. Tu sais ce que le Seigneur a en truc pour toi, en stock pour toi. Tu ne sais pas. Donc, si franchement, vous voyez des choses qui normalement vous devriez fuir, courir, mais parce que non, c'est cette personne-là, j'ai jamais eu quelqu'un d'autre comme avant quelqu'un comme elle, la manière dont, alors que à côté tu vois 10 000 red flags, girl, faut fuir, cours, car le Seigneur a en stock encore mieux pour toi. Et ça, je l'ai dit depuis, parce que même lui, je lui disais ça. Si c'est pas nous ensemble, donc qu'est-ce qui nous prépare, le Seigneur? Qu'est-ce qui nous prépare? Et maintenant, on sait que c'était bien nous ensemble. It makes sense. It feels right. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Franchement, merci les filles. Merci Louise. Merci Nefer Fifi. Et les autres, franchement, nan laajate ay questions. Ngeen di laam-laame, ngeen ne doo leen poser questions. Mais au moins, vous m'avez félicité, c'est gentil. Au moins. Pour celles qui ont commenté. Les autres, franchement, bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que maintenant, je vais me mettre à éditer le dossier du mariage. Il y en a tellement. Il y a tellement de vidéos. Il faut que je vois comment. Je voulais même vous mettre un petit teaser de plein de choses dans cette vidéo. Mais je ne sais même pas si j'aurai le temps de prendre une vidéo dans chaque dossier pour vous. I don't know. Je vais essayer de voir. De toute façon, vous verrez. Hein? Merci beaucoup pour tout.
vos vœux, encore une fois, c'est très gentil. Je me suis sentie tellement aimée, c'est trop gentil. Il y a même, je pense, attends, je pense que j'ai screen juste pour vous dire, il y a, c'était Adi, je pense, oui, Adi Awadjo. Elle a dit, félicitations, ma fille, je suis tellement contente pour toi. On dirait que c'est ma grande sœur qui s'est mariée. I was like, girl, I feel you déjà, hein. Mais je suis ta grande sœur et je suis mariée. It's me. Like, I'm your friend, I'm your sister, whatever you want me to be. I'm here. Et franchement, merci. J'ai vu l'excitation. Tout le monde est tellement content. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine. Je sais pas c'est quand. Donnez-moi le temps. Je vous avais déjà prévenu. Donnez-moi le temps de mettre les choses en place, d'éditer, de voir un peu comment ça se passait. Et puis, on se voit bientôt. Bye, guys. Venez.